par rapport au vin de coraux, c'est un peu dommage. Hein. Alors on pense que on commence vraiment à avoir trouvé des planètes habitables. Hein. Et ça c'est tout à fait récent puisque ça date du mois d'avril de cette année. Alors, on a trouvé dans le système solaire Kepler 62 et Kepler 69, on a des bonnes chances d'avoir des planètes vraiment dans une zone habitable. Alors, avant de vous montrer la représentation, donc Kepler 62, 1200 années-lumière de nous, on pense que E et F sont situés dans la zone habitable de l'étoile qui est un peu plus petite et moins chaude que le Soleil, hein, et 62F, 40% plus grande que la Terre, période orbitale 267 jours, hein, intéressant. 62E, situé au bord inférieur de la zone habitable, 60% plus grande que la Terre, 122 jours de période. Les chercheurs pensent fortement que ces planètes sont des planètes océans, c'est-à-dire recouvertes en partie ou totalement par de l'eau liquide. Alors voilà à quoi ressemble Kepler 62. Voilà, E et F sont situés dans la zone habitable de ces systèmes solaires. Maintenant, le système Kepler 69, situé à 2700 années-lumière, là, il n'y a qu'un seul candidat, c'est 69C, un peu plus grande que la Terre, et situé aussi dans la zone habitable, 224 jours de période, c'est aussi intéressant. Voilà. Là. Et voilà donc les dernières découvertes de Kepler, les plus intéressantes en ce qui pourrait devenir les premières vraies exoplanètes habitables. Alors évidemment, on va procéder à d'autres analyses, mais vous voyez que c'est par rapport à la Terre, donc c'est un peu plus grand, donc c'est plutôt favorable pour la gravité, hein, et on pense qu'elles ont toutes de l'eau. Voilà, représentation de ces découvertes, donc 62B ici, enfin système Kepler 62 et Kepler 69. Kepler 69 est autour d'une étoile un peu similaire au Soleil, alors que Kepler 62 c'est une naine rouge. Alors les projets futurs, il n'y a malheureusement pas d'énormément de projets à ce jour. Les Américains les ont supprimés, les Européens les ont supprimés. Alors il y a le projet Gaïa d'astrométrie qui devrait partir cette année d'ailleurs. Je vous en reparlerai à un certain moment, on verra ça. Alors, je voudrais terminer juste là-dessus, sur le principe anthropique. Qu'est-ce que c'est le principe anthropique? C'est Hubert Reeves appelait ça un univers bio-friendly. Notre univers semble être favorable à la vie. Est-ce un hasard? Est-ce une nécessité? On ne sait pas trop. Parce qu'il fallait de nombreux si et franchir de nombreux obstacles techniques, comme j'ai écrit, là, pour que la vie apparaisse. On va le résumer de nouveau. Il fallait un univers âgé de plusieurs milliards d'années, une nucléosynthèse qui se produise au début de la formation de notre univers, une synthèse du carbone et des éléments plus lourds à partir de noyaux d'hélium au sein des étoiles. Vous savez que si nous sommes ici, si nous existons, c'est pas uniquement grâce au Big Bang. Le Big Bang a créé l'hydrogène, l'hélium, le carbone à la limite. Mais après, dans nos corps à nous, il y a d'autres composants, il y a du fer, il y a du titane, il y a du plomb, hein, il y a de l'étain, des corps lourds. Et ces corps lourds n'ont été formés et apportés que par des étoiles massives qui ont explosé en supernova. On est, comme je dis toujours, on est les enfants de supernova. Il n'y aurait pas eu d'étoiles massives,
nous n'existerions pas, au moins sous cette forme. Hein. Donc vive les supernovas. Hein. Donc il fallait que ça se produise aussi. Aussi un autre argument important, c'est qu'il faut un ajustement très fin des paramètres cosmologiques. Exemple, il suffit que la constante, une des constantes vous savez que notre univers dépend d'un certain nombre de constantes, comme la vitesse de la lumière, la constante de Planck, etc. Il suffit qu'une de ces variables diminue ou augmente légèrement, et hop, il n'y a plus d'hydrogène, ou hop, la vie des étoiles est raccourcie d'un facteur 1000, etc. Donc c'est tellement fin, l'ajustement est tellement fin, on peut se demander si vraiment on a une chance extraordinaire d'exister. Alors c'est pour ça que certains se posent la question, est-ce que l'univers a été créé pour l'homme ou pas, hein? C'est ce qu'on appelle le principe anthropique. Alors est-ce un hasard ou non pour que tous ces paramètres soient si parfaits? Je ne sais pas. Donc c'est un incroyable hasard, ou fait-on partie d'un ensemble plus vaste, un multivers, comme dit Hubert Reeves, et nous on serait une composante avec vie, alors qu'il existerait des milliers d'univers sans vie. Je ne sais pas. Avons-nous la chance d'habiter un univers fertile? Chacun aura sa réponse. Alors, en conclusion, on a découvert plus de 1000 planètes, oui, et de nombreux autres vont venir, hein, maintenant automatiquement, bien entendu, et avec des systèmes planétaires profondément différents des nôtres, orbite excentrique, Jupiter chaud, etc. Notre système solaire est atypique. Il ne ressemble pas du tout à ce que l'on découvre. Pourquoi? Est-ce la condition pour qu'une vie existe? Je ne sais rien. Je vous laisse méditer cela. À quand les réponses? Eh ben, on vous tiendra au courant. Non, je sais pas. Voilà. Ben, merci. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. C'est un sujet toujours spécial, les exoplanètes, parce que ça débouche un peu à la fin vers la philosophie. Est-ce qu'il y en a qui croient qu'il y a possibilité d'avoir des vies, de la vie à l'extérieur de notre système solaire ou pas, même une vie microbienne, pourquoi pas, une vie intelligente, je ne sais pas. Quelle est votre façon de penser? Des questions? Sinon, je vous propose pour la dernière conférence de la série, le 28 juin, c'est dans un mois. Alors là, j'ai voulu faire quelque chose qui est à cheval entre l'histoire, l'astronomie, l'astronautique. On va voir les anciens qui ont des cheveux blancs, je vois qu'il y en a quelques-uns dans la salle. On va parler de notre jeunesse, on va parler de la genèse de l'astronautique, de la conquête spatiale, et on va voir de tous les secrets de la conquête spatiale. Alors ça va être passionnant, ça. Von Braun, j'ai appelé ça Von Braun contre Korolev. Vous savez, Von Braun qui travaillait pour les Américains, Korolev qui travaillait pour les Russes, et on s'est fait une guerre astronautique par intermédiaire de ces deux génies. Et d'ailleurs, je vous signale que nos amis américains sont tout à fait incapables de retourner sur la Lune parce qu'il leur manque un Von Braun, il leur manque la fusée de Von Braun, il leur manque tellement la fusée de Von Braun qu'ils vont la reconstruire. Voilà. Bon, ben, bonne soirée. Merci.